Bonjour à toutes et à tous. Lors de notre première rencontre, nous avons essayé de répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce que la science politique et pourquoi cette discipline est-elle apparue? Aujourd'hui, nous allons quitter cette réflexion générale pour nous intéresser à un autre problème tout aussi essentiel. Comment une société passe-t-elle d'un simple regroupement d'individus à une véritable organisation politique? Cette question traverse toute l'histoire de la pensée politique. Depuis les premières communautés humaines, les hommes ont compris qu'aucune vie collective ne pouvait durer sans un minimum de règles, de coopération et d'autorité. Mais d'où viennent ces règles? Sont-elles imposées par la force? Naissent-elles d'un accord entre les individus ou découlent-elles naturellement de la vie en société? Le premier grand penseur à proposer une réponse systématique est Aristote. Dans son œuvre La politique, il explique que la cité n'est pas une invention artificielle. Elle est le résultat naturel du développement des communautés humaines. Selon lui, la famille constitue la première cellule sociale. Plusieurs familles forment un village et plusieurs villages donnent naissance à la cité. Cette évolution répond à une nécessité profonde: permettre aux êtres humains de vivre non seulement en sécurité, mais également dans une communauté orientée vers le bien commun. Pour Aristote, une société bien organisée repose sur des lois, mais surtout sur des citoyens capables de participer à la vie collective avec raison et vertu. Plus de 15 siècles plus tard, Ibn Khaldoun apporte une perspective différente. Dans son célèbre ouvrage, La Muqaddima, il observe que les États naissent rarement dans les grandes villes. Ils émergent souvent à partir de groupes humains fortement unis par des liens de solidarité. Il nomme cette force l'asabiyya. Cette cohésion sociale crée la confiance, la coopération et la capacité d'agir collectivement. C'est elle qui permet à un groupe de construire des institutions et de fonder un État. Cependant, Ibn Khaldoun remarque également que cette solidarité tend à diminuer avec le temps. À mesure que les sociétés deviennent plus riches et plus complexes, les liens initiaux s'affaiblissent, ce qui peut conduire à une perte de dynamisme et parfois au déclin des institutions. Cette intuition demeure d'une étonnante modernité. Aujourd'hui encore, les chercheurs considèrent que la confiance sociale constitue l'un des piliers essentiels de la stabilité politique. Sans confiance entre les citoyens et sans confiance envers les institutions, les règles deviennent difficiles à appliquer et la coopération collective se fragilise. Les sciences politiques contemporaines montrent ainsi qu'une organisation politique durable repose généralement sur trois éléments complémentaires. Premièrement, des institutions capables de produire des décisions. Deuxièmement, des règles reconnues comme légitimes. Enfin, une communauté qui accepte volontairement de participer à une vie commune. L'organisation politique apparaît donc comme un équilibre fragile entre les structures du pouvoir et les liens qui unissent les individus. Au fond, la question n'est peut-être pas seulement de savoir comment un État se construit, mais comment une société parvient à maintenir dans le temps la confiance qui rend cette construction possible. Je terminerai cette séance par une réflexion proposée à votre analyse. Les institutions créent-elles la cohésion sociale ou est-ce au contraire la cohésion sociale qui permet aux institutions de durer? Cette interrogation nous conduira naturellement à notre troisième séance qui sera consacrée à l'étude du pouvoir, de l'autorité et de la légitimité dans les grandes théories politiques.